Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble comment faire du backtesting sur les marchés financiers. Alors je pense que vous avez déjà entendu ce terme, donc pour la faire simple, quand on parle de backtesting, c'est tout simplement le fait de tester notre stratégie pour voir un petit peu les résultats qu'on peut obtenir sur le long terme. Donc c'est un petit peu des datas qu'on va pouvoir récolter et c'est grâce à ça qu'on pourra déterminer la pertinence de notre stratégie. Donc moi ce que je vais vous recommander aujourd'hui, c'est de tout simplement essayer de structurer votre travail. Donc si vous avez par exemple plusieurs stratégies, l'idée ça va être de faire donc un backtesting à chaque fois pour chacune de ces stratégies. Parce que le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui ont plusieurs stratégies et qui veulent faire un backtesting complet sur toutes les stratégies en même temps et je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Moi vraiment ce que je vous recommande c'est de faire un backtesting complet en conditions réelles. Ça veut dire donc d'utiliser un capital qui est quand même assez réaliste parce que bon je vois beaucoup de personnes aller sur des comptes démo à 100 000 $ mais il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça. Ensuite de regarder un petit peu au niveau du risque. Si aujourd'hui sur un compte réel vous êtes prêt à risquer 1% de votre capital, il n'y a aucun intérêt durant votre backtesting à prendre plus de risques. Ensuite bien sûr au niveau des horaires, je vois beaucoup de personnes faire du backtesting la nuit et forcément du coup ils sont un petit peu décalés, ils sont pas sur les conditions réelles, ils vont trader, ils vont prendre des positions à 2 h du matin alors que normalement à 2 h du matin très peu de personnes sont connectées. Et ensuite bien sûr il faudra tenir un journal de trading pour essayer un petit peu de voir ce qu'on peut améliorer. Donc voilà, ça c'est vraiment les conseils que j'ai à vous donner concernant le backtesting. Soyez vraiment en conditions réelles et comme ça par la suite il sera plus simple d'interpréter tous les résultats. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading de 5 heures totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!